Des experts, des astuces. L'émission complice de votre vitalité. Isabelle Huot. Je suis tellement ravie de mon prochain sujet avec notre chroniqueur régulier que vous aimez. Ah, on a passé devant la caméra, mais ça va, hein? Ça fait partie de l'écoute. Ça fait partie du direct. Avec notre chroniqueur, Dr. Lynne Desautels, elle est spécialisée en hormonothérapie. Vous savez, c'est ma médecin de famille. C'est une grande professionnelle. Et on discutait, Dr. Desautels et moi, la semaine dernière, puis on a dit, ces hommes, ces grands oubliés, il faudrait qu'on parle des hormones et des hommes au-delà de la sexualité. Donc, Dr. Desautels, on dirait que les hommes souffrent en silence, ils n'osent pas consulter. Est-ce que ça existe vraiment l'andropause? Bien sûr, Isabelle. En fait, les hommes vivent les mêmes changements hormonaux que les femmes. On peut présenter peut-être la diapositive numéro 2. Je vous prépare toujours des petites images. Hein? Une image vaut 1000 mots. Oui. Alors, il y a une baisse progressive de la testostérone qui est moins évidente parce qu'ils n'ont pas de cycle menstruel. Ils ont des fluctuations d'humeur. On sait aussi, Isabelle, qu'il y a plus de 40% des hommes de 45 ans et plus, c'est jeune 45 ans pour manquer de testostérone. Et on voit ce phénomène-là de plus en plus fréquent, encore à cause de notre mode de vie. Hein. On sollicite nos surrénales, on prend notre réserve en testo pour faire de l'énergie, parce que la testostérone, c'est de l'énergie. Alors, il y a quand même, comme je disais, 40% des hommes de 45 ans et plus qui sont en déficit relatif de testostérone. L'âge moyen de l'andropause chez l'homme, c'est 59 ans. Okay. Mais quand même plus tard que la ménopause, parce que la ménopause, on parle de 51 ans en moyenne, là. Oui, les fluctuations hormonales chez les hommes sont plutôt aux 24 heures. Hein? On a des pics de synthèse de la testo dans une journée, mais ils vivent des changements plus progressifs. Mais pourraient-ils vivre une pré-andropause comme les femmes, une pré-ménopause? Donc, des changements qui s'installent, qui influencent différentes situations ou qui causent différents symptômes. J'aimerais ça qu'on présente la diapositive, la première, là, la deuxième encore. Oui, parce qu'on voit les symptômes, Dr. Desautels, de l'andropause, là, diminution, la perte d'endurance à l'effort, la perte de libido, l'infertilité, ça, ce sont des symptômes caractéristiques de l'andropause. Oui, mais au-delà de ça, on va avoir des changements progressifs. D'ailleurs, on voit que la physionomie de l'homme change. Hein? On va prendre du poids, de la bédaine. On va changer de caractère. Ils vont devenir un peu plus grognons, un peu plus agressifs au volant. Hein? Parfois irritables, avoir la mèche courte. Ça peut être un symptôme de trop de testo, mais aussi d'un manque de testostérone. On est moins patient. Manquer d'énergie. Trop, c'est comme pas assez. Tout est une question d'équilibre. Voilà. Manquer d'énergie, manquer de drive, mais pas seulement de la drive sexuelle. Manquer le goût de faire des choses. Oui. Et souvent, il va y avoir un pôle qu'on dit adrénergique, c'est-à-dire que les glandes surrénales vont être fatiguées aussi. Alors, la testostérone travaille très étroitement avec le cortisol et l'insuline. Ça, c'est un trio d'hormones qui collaborent très étroitement ensemble. Donc, dans le maintien de la glycémie, la testo est importante. Manque d'endurance à l'effort, on le dit, perte ou atrophie musculaire. D'ailleurs, l'homme qui avance en âge, souvent, on dit qu'il est sarcopénique. On va voir qu'il y a une fonte musculaire. La peau s'écarte aussi des muscles. Se sentir un peu déprimé. Si j'ai quelque chose que je veux qu'on retienne de la testostérone aujourd'hui, autant chez les hommes que chez les femmes, c'est que ça influence beaucoup l'humeur. D'ailleurs, il y a eu plusieurs études sur l'effet de la testostérone en dépression. OK? Donc, la perception, être plus positif, c'est très testostérone sensible. S'endormir après les repas. S'endormir après avoir mangé. Les troubles du sommeil, comme chez les femmes, avec des sudations nocturnes ou transpirer plus à l'effort, sont des caractéristiques et naturellement les troubles érectiles. Ben oui, mais à partir de quand on doit consulter? On dirait que les hommes sont pas portés à parler de ces symptômes-là à leur médecin. En fait, ce qui est déplorable, c'est qu'on va mesurer des fois la testostérone, puis on va dire « votre testostérone est normale ». Mais elle est entre 9 puis 25 est normale.
Mhm. Ah, mais il faut questionner les hommes. Mais les hommes, ils viendront pas te dire ouvertement, hey, j'ai des troubles érectiles. Ben non. Il faut aller chercher, il faut questionner, comme les femmes, c'est un diagnostic clinique. Faut s'adresser à des situations, puis même les hommes, faut leur dire, hey, avez-vous de la difficulté à vous concentrer? Êtes-vous plus fatigué? Tu sais, il faut leur poser des questions. Et c'est souvent les femmes, les clientes ou les patientes qui vont dire, hey, tu devrais consulter un médecin parce que je pense que tu es en andropause ou tu manques de testostérone. Ben moi, je pense qu'on n'en parle pas suffisamment, docteur Desautels, parce que, tu sais, l'andropause, on pensait que ça n'existait pas. Dans le fond, l'andropause, c'est le syndrome de déficit en testostérone, mais c'est plus que ça, là. Oui, c'est le déficit en testostérone avec l'âge, Oui. mais il faut s'adresser aux conséquences. C'est-à-dire que ça peut amener aussi des maladies, hein, un manque de testostérone. On sait que ça influence la santé osseuse, la santé cardiovasculaire. La testostérone, c'est préventif. Le cœur, c'est un muscle. Alors, pour qu'il travaille bien, ben, il faut avoir des hormones à un taux physiologique, ce que le corps a besoin pour bien fonctionner, pas supraphysiologique. Alors, on a porté des mauvaises intentions à la testostérone parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui ont utilisé les stéroïdes anabolisants dans les gyms. Alors, on fait face à un syndrome, que je pourrais dire, de jeunes hommes qui ont fait des cycles de stéroïdes anabolisants en gym sans regarder exactement ce qu'ils prenaient, ni le dosage, ni un suivi adéquat. Et ils se sont ramassés avec une confusion hormonale où ils ne produisent plus de testostérone. Et non seulement ça, mais ça a eu des conséquences sur la fatigue, donc la fatigue surrénalienne ou le cortisol. Alors, on se ramasse à avoir des hommes qui sont très fatigués, avoir de la difficulté au niveau de l'humeur. Ils viennent nous voir et il faut récupérer. Il faut les aider. Et c'est un phénomène. Ben oui, tu as préparé une diapo où on parle de l'impact sur la santé cognitive. Je pense que c'est la diapo numéro 4. Donc, on sait... La diapositive. Oui, la diapositive, parce qu'on parle souvent de l'impact des hormones sur la santé cognitive des femmes. Mais là, c'est un point important pour les hommes également. Elle est très importante, cette diapositive-là, parce que plus j'étudie, que je m'informe sur le rôle des hormones, puis qu'on développe nos connaissances, plus je regarde comment c'est important. D'ailleurs, dans Ma santé, mes hormones, la testostérone, c'est la contribution nécessaire. Toutes les hormones sont importantes, mais en santé cognitive, les androgènes sont très importants. Puis quand on parle de santé cognitive, on parle de prévention au niveau de la maladie d'Alzheimer, ou d'autres maladies neurodégénératives. Elle va passer par la voie en se transformant en estrogène. On sait que les estrogènes sont importants. Alors, la testo et les estrogènes, l'estradiol 17-bêta, ça se ressemble beaucoup. Les hommes et les femmes, on est différents, mais il y a un groupe d'enzymes qui nous sépare qui s'appelle l'aromatase. Alors, ça passe par l'estradiol. Ça passe aussi par le DHT. Tu sais, Isabelle, hein, on dit « Ah, je cale des cheveux, les femmes ou les hommes. » Oui. Mais c'est parce que des fois, on transforme ça en DHT. Et qu'est-ce que c'est le DHT? Oui. La dihydrotestostérone. Et la dihydrotestostérone, autant chez l'homme que chez la femme, c'est un dérivé de la testostérone, c'est ça qui cause la calvitie. L'alopécie. L'alopécie. Oui. Oui. Alors, parce qu'il y a des femmes qui sont touchées par ça aussi, l'alopécie androgénique. C'est ça. Alors, si on en a trop d'androgènes, on va avoir aussi des symptômes. On a dit qu'on en manque, on supplémente, mais il faut supplémenter à un taux physiologique, c'est-à-dire ce dont on a besoin pour être en forme, en santé, puis récupérer le rôle de la testostérone multisystémique. Mais quand on en a trop, on peut devenir plus agressif. On peut avoir une augmentation aussi de la tension artérielle. Oui. On peut avoir de l'acné. Hein? C'est pas rare que les hommes c'est les qui ont dangers à prendre trop de testostérone. Je pense que c'est la diapositive numéro 5 où on évoque justement les effets d'en avoir trop et justement l'idée de bien doser, ce qui est pas évident, un petit peu comme les femmes. Comment on sait qu'on en... Premièrement, quand on supplémente, à partir de quand on va dire à un homme, je te propose un thème ou je sais pas c'est quoi les voies d'administration de testostérone? En fait, Isabelle, on va vérifier.
Puis on va pas vérifier juste la testostérone, hein. On va aller vérifier la testostérone totale, puis la testostérone biodisponible, mais on doit la calculer à partir des SHBG et d'autres valeurs, parce que tu peux avoir une testo totale qui est normale, mais être en manque cliniquement. Donc, il y a un diagnostic clinique. On les a regardés, les symptômes. Il faut faire un bon questionnaire. Puis après, à travers les mesures des différentes hormones, on peut statuer, peut-être que je devrais supplémenter. Comment supplémenter? Ben, on peut donner du gel, hein, comme les femmes, on peut donner du gel à travers la peau. Il y a des teintes, mais les teintes ont été discontinuées. Il y a des implants maintenant sous-cutanés, mais ça, c'est de la longue action. Alors, si ça ne convient pas le dosage, on peut pas aussi bien l'ajuster au fur et à mesure. Il y a des injections. C'est pas contre-indiqué des injections. Des fois, c'est nécessaire. Les hommes ne l'absorbent pas bien par la peau ou autre. On peut faire des formulations magistrales aussi, donc ajuster sur mesure et ajouter un petit peu de DHEA dans la crème qu'on peut mettre qui est à différents l'hormone endroits. de longévité. Peut-être juste décrire DHEA. Qu'est-ce que c'est? C'est une hormone qui est très importante. On l'appelait l'hormone de la jouvence, mais c'est l'hormone réservoir. Elle va servir à fabriquer un paquet d'autres hormones selon les besoins du corps. Très important, santé cognitive, santé mentale, hein. Il y a eu des études sur la dépression puis la DHEA, la schizophrénie et la DHEA. Il y a beaucoup de DHEA dans le cerveau, hein. Alors, il y en a 6 à 8 fois plus que dans le sang. Donc, elle a une certaine importance. On doit quand même poursuivre les études. Et c'est en vente libre dans certains pays. Moi, prendre des hormones puis pas regarder où je m'en vais parce que j'achète ça OTC, over the counter, sans avoir de prescription. Moi, c'est quand même une hormone importante. Ouais. Alors, je ne suis pas pour ça. Et l'autre façon de le prendre, on a du Natesto, qui est une testostérone qui a été élaborée il y a quelques années, qui est très intéressante parce que c'est transmuqueuse dans le nez. Alors, cette Natesto-là avait été discontinuée pour des raisons probablement de compagnie ou d'entreprise, de choix d'entreprise. Elle est revenue sur le marché. Très intéressant parce que la testo, elle varie dans 24 heures. Elle a des pics. Alors, c'est pris 2 fois par jour. C'est dans le nez. C'est un gel. Et c'est très, très intéressant parce que ça mime davantage les variations hormonales durant la journée, donc durant le cycle circadien. C'est Alors, facile c'est à bien prendre. important. Mais qui devrait prendre? Parce que tout à l'heure, on parlait des symptômes déjà chez les hommes de 45 ans. Est-ce qu'un homme qui a des symptômes, est-ce que c'est trop tôt 45 ans pour commencer à prendre un gel ou le spray nasal de testostérone ou on prescrit selon la sévérité des symptômes? Écoute, Isabelle, il n'est jamais trop tôt ou trop tard. Mm-hmm. Ça dépend où on est rendu. Hein? Tu sais, on le fait avec les femmes, on évalue les femmes, on voit des femmes symptomatiques d'un déséquilibre hormonal dès la mi-trentaine. Ben, ça se peut que des hommes dès la mi-quarantaine, avec le contexte de mode de vie qu'on a, qui soient souffrants ou symptomatiques, on doit s'adresser aux hormones aussi chez les hommes. Les hommes, ils souffrent en silence. C'est une clientèle extraordinaire. J'adore traiter les hommes. Ils sont pas trop compliqués. On va straight to the point. On les questionne. Puis c'est sûr qu'ils viennent nous voir, surtout quand ça touche leur masculinité ou leur trouble érectile. Ouais. Mais messieurs, s'il vous plaît, messieurs, adressez-vous à vos hormones aussi, comme les femmes, parce que ça pourrait vous donner un bon coup de pouce pour performer autant au niveau du sport, au niveau de votre vie professionnelle ou votre vie sexuelle. Ou relationnelle. Écoute, je suis tellement contente, docteur Desautels, d'adresser cette question-là. Moi, je suggère un prochain livre sur l'andropause. En attendant, il y a toujours la plateforme Ma santé, mes hormones, où il y a un module, justement, qui est consacré à la testostérone avec Véronique Bourbeau, naturopathe, qu'on a reçu ici sur les ondes. Je rappelle qu'à la clinique CMIE, il y a plusieurs points de service où on adresse la santé hormonale des femmes et des hommes. Et en plus, il y a un congrès qui s'en vient avec docteur Jean Drouin sur la santé de l'homme. Et ça, je pense, c'est en septembre, hein? Non, c'est octobre, début octobre. Je suis dans le comité organisateur. C'est un congrès annuel. Ça fait 18 ans que Jean fait la clinique de l'andropause de Québec. C'est un médecin qui a beaucoup donné dans la communauté médicale. Puis en terminant, ben on a des professionnels de la santé exceptionnels au CME qui peuvent
s'occuper des hommes aussi bien que moi. Donc, magnifique chronique. Merci infiniment, docteur des hôtels, donc les cliniques CMIE pour les hommes et pour les femmes. Merci, à bientôt. Salut Isabelle.